الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين. Chères sœurs, chers frères, vous savez tous que surtout dernièrement, l'islam et notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont été la cible de beaucoup d'attaques, de beaucoup de critiques. Il y a toute une campagne de stigmatisation, de dénigrement et d'insultes. L'islam incite à la haine, l'islam incite à la violence, Mohammed est un guerrier impitoyable, la religion de l'islam est contraire à la raison, l'islam relègue la femme à une situation inférieure, bref, beaucoup d'accusations. Mais je dis une chose, c'est que l'islam n'a pas peur de la critique. Depuis son apparition, depuis que notre prophète bien-aimé a reçu les premières révélations du Coran, c'est-à-dire à la Mecque, son peuple, les Quraysh, se sont dressés contre lui et ont essayé par tous les moyens d'étouffer son message. Les menaces, les accusations, les ambiguïtés pour semer le doute, l'intimidation, etc., etc. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Il y a beaucoup de versets du Coran à ce sujet. Parmi ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bal qalu adghath, c'est leurs accusations, les accusations du peuple de Quraysh. Bal qalu adghath ahlam, bal iftarah. Ce Coran, disent-ils, n'est qu'un amas de rêves. Bal iftarah, ou c'est plutôt lui qui l'a forgé. Bal huwa sha'ir, où il s'agit plutôt de l'œuvre d'un poète. Qu'ils produisent donc devant nous un signe miraculeux comme celui dont furent chargés les premiers envoyés. Dans Surat Al-Anbiya, Surat 21 et verset 25 et verset 5. Si on revient deux versets en arrière, c'est-à-dire le verset 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Qu'est-il celui-là? C'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-il celui-là sinon un mortel? Qu'est-il celui-là sinon un mortel comme nous? هل هذا إلا بشر مثلكم, sinon un mortel comme vous. Allez-vous tomber sous le coup de la magie en pleine connaissance de cause? Donc il accuse de visionnaire, d'halluciné, de menteur, il l'a forgé, hein? Poète, sorcier, allez-vous tomber sous le coup de la magie, sorcier, et il le défie aussi de produire un miracle. Il l'accuse de fou, de posséder. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Dans Surat Al-Hijr, la Surat 15 et le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils disent: ô toi à qui le Coran a été révélé, tu es en réalité qu'un possédé. Tout au long de la période de la descente des versets du Coran sur notre prophète bien-aimé, Allah lui avait montré comment il répondait aux réfutations avec des arguments clairs et évidents, des arguments rationnels, et il lui a établi une méthode d'argumentation et de discussion avec ses adversaires, et ceux, bien sûr, qui ne partagent pas la même opinion. Il lui a montré les règles de la discussion, les règles de bienséance, le respect de l'adversaire, etc. Il lui a appris de demander des arguments à ses adversaires, comme dans le verset suivant. Ils disent: n'entrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Tilka amaniyuhum. Allah répond: Tilka amaniyuhum, telles sont leurs prétentions. Qul fa'tu. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, n'entrera au paradis que celui إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dis, ô Mohammed, dis-leur, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Il ne leur a pas dit quand ils ont
prétendu qu'il n'entrera au paradis qu'un juif ou un chrétien, la réponse n'était pas non, ce n'est pas vrai, etc. Il n'est pas entré dans les détails, mais il dit donnez la preuve. Admettons que cela est vrai, mais donnez-nous une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans Surat al-Baqarah, la Surat 2 et le verset 111. Allah il a révélé à notre prophète bien-aimé comment discuter avec les idolâtres. Il lui a révélé ceci. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Dis-leur, ô Mohammed, dis à ces gens-là, parlons de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Aruni madha khalaqu min al-ard. Montrez-moi leur part dans la création de la terre. Am lahum shirkun fi samawat. Indiquez-moi la contribution qu'ils auraient apportée dans la création des cieux. I'tuni bi kitabin min qabli hadha. Apportez-moi un livre. Apportez-moi un livre qui nous aurait ou qui vous aurait été. Apportez-moi un livre qui vous aurait été transmis avant celui-là. Ou seulement quelques vestiges d'une antique science si vous êtes véridique. Demande la preuve. Ça c'est dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46 et le verset 4. Exemple, là Allah nous donne un exemple sur la manière de réfuter une accusation et réfuter une allégation. C'est l'exemple de la discussion qui a eu lieu entre Ibrahim alayhi salam et le roi Nemrod. Ça, c'est une discussion qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. N'as-tu pas vu celui qui a engagé une controverse avec Ibrahim au sujet de son Seigneur? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. N'as-tu pas vu celui qui a engagé une controverse avec Ibrahim au sujet de son Seigneur? إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Comme Ibrahim lui avait dit, mon Seigneur donne la vie et la mort. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Comme Ibrahim lui avait dit, mon Seigneur donne la vie et la mort, il lui répliqua, ce roi répliqua, moi aussi je donne la vie et la mort. Ibrahim comprit ce qu'il voulait dire. Il comprit, il va ramener deux personnes, il va tuer une personne, donc il a donné la mort, et il va laisser l'autre vivante, et c'est qui lui a donné la vie. Et donc Ibrahim n'est pas entré dans les détails avec lui. Il n'est pas dit non, c'est pas ce que je voulais dire, la mort c'est pas la mort que vous désignez, bon, ou la vie, ça veut dire que c'est Allah qui a donné la vie, qui a créé. Non, il n'est pas entré dans ces détails. Il a laissé cet argument fallacieux de côté et il lui a dit قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Il a dit Allah fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. Allah fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. فبهت الذي كفر. Celui qui était impie demeura confus. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit argumenter, c'est comme ça qu'on doit répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué une méthodologie de la discussion, de la réfutation. C'est ce qu'on appelle manhaj al-radd, la méthode de répondre, une voie claire et parfaite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée. L'islam s'est propagé par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là ses adversaires sont devenus de plus en plus nombreux. Il a fait de plus en plus de jaloux et les attaques commencent à se multiplier, les accusations, etc. Et là, les savants se sont inspirés de cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour répondre aux accusations, aux allégations de ceux qui attaquent l'islam. Ce qui fait que nous avons tout un patrimoine de répliques et de réfutations, non seulement une réfutation des accusations qui viennent des non-musulmans, mais au sein de la communauté, où les gens de la Sunna ont répondu à certaines sectes, kharijites, jahmites, etc. Il y a on a tout un recueil, tout un patrimoine de livres sur les rodoutes, sur les répliques.
des livres ont été faits, bien sûr comme le livre par exemple d'Ibn Taymiyyah Jawab Sahih al-Mubaddala din al-Masih, la réponse claire à celui qui a modifié la religion du Messie, etc. Donc nous avons tout un corpus, toute une littérature là-dessus. Donc nous n'avons pas peur des critiques. Et nous avons tout ce qu'il faut pour y répondre, en observant bien sûr les règles qu'on peut trouver même dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah a dit appelle les gens à suivre la voie de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Voilà l'éthique de la discussion. Il faut discuter de la meilleure manière et avec sagesse. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Du reste, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de sa voie, comme il connaît le mieux celui qui est guidé. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Si vous devez exercer des représailles, que ce soit à la mesure de l'offense subie. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous patientez, meilleur ce sera pour celui qui aura patienté. Voilà, tolérance, discussion avec sagesse, mais même si on reçoit des attaques violentes, il faut vraiment qu'on exerce des représailles, il faut qu'on ne dépasse pas les limites de la justice. C'est-à-dire que ce soit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, que cela soit à la mesure de l'offense subie. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous patientez, meilleur ce sera pour celui qui aura patienté. Donc ce verset-là se trouve dans Surat les abeilles. Et il a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de discuter avec les adeptes des autres religions. Ahl al-Kitab, les gens du livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne discutez avec les gens du livre que de la plus belle manière. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Ne discutez avec les gens du livre que de la plus belle manière, exception faite de ceux d'entre eux qui se sont montrés injustes. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et dites-leur, nous avons foi en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre est un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. C'est-à-dire une plateforme d'entente, un point commun, une base sur laquelle on puisse discuter. Juste après ce passage, Allah il dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ. Il dit c'est dans cet état d'esprit que nous t'avons révélé le livre, c'est-à-dire la discussion de la plus belle manière. L'ordre de discuter, Allah recommande à son prophète de discuter et discuter de la plus belle manière. Ces versets, bien sûr, s'appliquent à ceux qui veulent discuter, qui veulent débattre avec des arguments, avec une rigueur intellectuelle. Quant aux insultes gratuites, aux critiques qui exhalent la haine et rien d'autre que la haine, les caricatures qui ne se fondent sur aucune idée, ce sont des choses qui ne font honte qu'à leurs auteurs et trahissent leur ignorance de notre glorieuse religion, de notre histoire et aussi des vrais hommes. Ils ignorent la valeur des hommes. Il ne s'agit dans ce cas plus de liberté d'expression, mais qu'on défend, mais plutôt de la liberté de nuire, de la liberté d'insulter, de blesser moralement. Et Dieu sait que la blessure morale est plus profonde et plus douloureuse que la blessure matérielle. Il s'agit en fait de la liberté de porter atteinte aux droits de l'homme avec un grand H. Si on ouvre la porte à ce genre de liberté, si on admet, là, si on peut l'appeler liberté, là, les voix des sages, des intellectuels, des réformateurs, des hommes sensés et intelligents va être étouffée, va être couverte
par les voies des pervers, des sots, des extrémistes et des fanatiques de tous les côtés, parce que ce sont ces gens-là qui excellent dans cet art. Des critiques et des caricatures gratuites. Sincèrement, ils ne méritent pas de réponse. La seule réponse qu'il faut donner à ces caricatures est la suivante. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Et lorsqu'ils entendent les futilités, lorsque les croyants entendent les futilités, ils s'en détournent en disant à nous notre manière d'agir et à vous la vôtre, que la paix soit avec vous, les ignorants ne nous intéressent pas. Surat Al-Qasas, Surat 28 et le verset 55. Ces caricatures, de toute façon, ils vont se terminer où? Ils vont se terminer leur chemin dans les poubelles, dans les caniveaux. Les plus fameuses de ce genre de représentation, ils gisent aujourd'hui dans des musées ou des cathédrales, comme gisent leurs auteurs dans leurs tombes. Tandis que l'homme représenté, notre prophète bien-aimé, vit dans le cœur des millions de musulmans. Il agit toujours, il est toujours vivant. Il ne cesse de gagner plus d'adeptes, de susciter l'admiration des grands hommes parmi les non-musulmans. Gandhi, Napoléon, beaucoup de grands hommes, ils ont témoigné de l'admiration pour notre prophète bien-aimé. Et il ne cesse toujours de déranger ceux qui lui sont hostiles. C'est-à-dire, notre prophète remue tout le monde par le Coran qui lui a été révélé, par la lumière qu'il a apportée. Et bien sûr, ce Coran-là ne cesse d'être récité partout dans le monde entier, depuis qu'il a été révélé dans le désert de l'Arabie jusqu'à aujourd'hui. Ce même Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala le rassure et le réconforte en lui disant Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est celui qui te hait qui sera en vérité privé de postérité. Nous sommes la postérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes ses descendants qui perpétuent sa sunna. Alhamdulillah. Nous essayons de l'être. Ce sont les grands savants qui le sont vraiment. Et nous sommes de toute façon, toute la communauté musulmane, c'est sa postérité. Inna shani'aka huwa al-abtar, c'est celui qui te hait, qui sera en vérité privé de postérité, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl, Surat 108, le verset 3. Exemple, Salvador Dali qui a représenté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au Mahomet, un certain Mahomet, et non Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a représenté aux enfers, les boyaux pendouillants. Là, sincèrement, je suis prêt à jurer que 99,99% n'ont jamais entendu parler de cette personne-là, de ce peintre-là. N'ont jamais parlé de ce peintre-là. Il est aujourd'hui enterré dans un musée. Une tombe dans une tombe où il gisait avec ses tableaux, inerte et mort. Cette toile, en fait, vous savez, vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire des caricatures, certains journaux, ils ont publié les 12 caricatures, et avec ces 12 caricatures, ils ont ajouté d'autres, ils ont ajouté cette toile-là, cette représentation, un tableau qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les boyaux entre les jambes, etc. Cette toile est en fait une reproduction d'une scène. C'est une reproduction d'une scène tirée du 28e chant de la Divine Comédie de Dante Alighieri. C'est un poète italien. Vous savez, poète italien du XIVe siècle. Elle est considérée comme cette comédie-là, il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, la fierté de l'Europe. Mais ce que ce peintre-là, ce que ce Dali ne sait pas ou ne sait peut-être pas, c'est que c'est ce prophète-là qu'il a représenté à sa façon délirante,
C'est ce prophète-là qui a inspiré Dante dans ce livre. Cette œuvre n'est en fait qu'un emprunt de l'histoire Al-Isra ou Al-Mi'raj dont parle le Coran et la Sunna. Le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa, et puis de la mosquée Al-Aqsa, il est monté au ciel avec Jibril. Et il est passé par les... Dans chaque ciel, il voyait, il rencontrait un prophète, il a vu l'enfer, les gens de l'enfer, il a beaucoup raconté les détails des damnés de l'enfer, et il a parlé aussi de certaines personnes qu'il a vues au paradis. Et puis il a monté jusqu'au septième ciel, et puis jusqu'au Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire un arbre qui est à la limite des sept cieux. Et il a vu des lumières, etc. L'histoire se trouve dans les sources traditionnelles et une partie se trouve dans le Coran. Il y a même une sourate qui s'appelle Sourate al-Isra. Ben écoutez, il a fait cette toile, il s'est inspiré, il a illustré en fait avec cette toile-là, il a illustré un passage de ce livre-là, de ce livre qui s'appelle la Divine Comédie de Dante Alighieri. Mais Dante Alighieri, il a emprunté cette histoire-là, c'est de l'autre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a changé bien sûr les personnages et bon, il a ajouté une touche chrétienne et une touche poétique et tout. Et il a ajouté quelque chose, certaines choses, et il a fait cette comédie-là. Mais cette comédie-là, elle vient de l'événement, l'Isra ou le Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'orientalistes, comme le spécialiste des langues éthio-sémitiques Enrico Cerulli a dit, il existe entre le monde d'outre-mer, c'est-à-dire le monde de l'au-delà, tel que l'a imaginé Dante, et celui qui est décrit dans les textes eschatologiques musulmans racontant le voyage de Mahomet au paradis et en enfer, de nombreuses analogies. L'islamologue Miguel Assin Palacios, il a écrit un livre sur cet emprunt. Il a écrit un livre, il s'appelle Eschatologie musulmane de la Divine Comédie de Dante. Et il a conclu que Dante s'était inspiré des traditions musulmanes. Beaucoup d'orientalistes avaient indiqué les ressemblances avec l'histoire de l'ascension du ciel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maxime Rodinson, il parle de coïncidences troublantes. Donc, cette toile-là, cette caricature-là, cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a caricaturé, c'est lui qui est le maître de son maître. C'est-à-dire que cette histoire est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de l'Isra al-Mi'raj, et son maître Dante, il a emprunté cette histoire pour mettre cette œuvre-là, pour donner pour écrire ce livre-là, la Divine Comédie. Je dis ça, pourquoi? Où je veux en venir? Ce prophète, voici mon message, ce prophète que certains ont caricaturé, il a eu une grande influence sur l'art, la littérature et la science en Europe. J'ai lu quelques passages de la comédie, de la Divine Comédie de Dante Alighieri. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait que l'ange Jibril l'a réveillé, puis ils ont monté cette bête extraordinaire, puis leur voyage et la montée aussi. Il y a beaucoup de similitudes troublantes, vraiment. Et on sent vraiment la vibration de l'eschatologie musulmane dans cette comédie-là. Le fait déjà qu'il représente le prophète sallallahu avec les entrailles, avec il représente Mahomet, ça n'a rien à voir avec notre prophète sallallahu avec les entrailles. Il y a aussi dans des hadiths où le prophète sallallahu décrit Amr ibn Luhay avec ses entrailles pendouilles. Donc il y a beaucoup de ressemblances et beaucoup d'orientalistes l'ont affirmé. Et ça, où je veux en venir, comme je vous ai dit, c'est que ce prophète-là,
il a eu une grande influence sur la littérature, la science et l'art en Europe. Hmm. Bien sûr, cela a soulevé beaucoup d'objections de la part des Italiens, beaucoup d'orientalistes qui refusent cet héritage arabo-musulman, mais les faits sont là. Et, et l'histoire le prouve. Cet islam-là qu'on accuse de violent, qu'on accuse de semer la terreur, c'est cet islam-là qui a appris beaucoup de choses à l'Europe. Gustave Le Bon, il a dit dans son livre La civilisation des Arabes, livre 5e, il a dit il semblera toujours humiliant à certains esprits que c'est à des infidèles, là il parle des musulmans, que c'est à des infidèles que l'Europe chrétienne doit d'être sortie de la barbarie. Et une chose si humiliante en apparence ne sera que bien difficilement admise. Par leur influence, morale, ils ont polissé les peuples barbares qui avaient détruit l'Empire romain. Par leur influence intellectuelle, ils ont ouvert à l'Europe le monde des connaissances scientifiques, littéraires et philosophiques qu'il ignorait, et ont été nos civilisateurs et nos maîtres pendant 600 ans. Donc, cet homme-là, que ces gens-là caricaturent, cet homme-là, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben, il a bâti une civilisation. Et ce sont ses disciples qui ont été les maîtres des Européens pendant 6 siècles. Et là, les orientalistes qui sont justes, qui ont un esprit impartiel, ils l'ont avoué. Tout le monde connaît l'islam en Espagne, les 8 siècles. La civilisation que l'islam a bâtie en Espagne. Quand j'étais étudiant à l'université, beaucoup de collègues français s'étonnaient quand je leur dis que certains mots, comme par exemple al-jabr, ce n'est pas un nom, c'est pas un nom latin, c'est pas un nom français, c'est un nom arabe. Ils disent ah bon, le jabr c'est un nom arabe? Oui, ben oui. Beaucoup de termes, l'algorithme aussi. Algorithme, c'est pas un nom français, c'est un nom arabe. C'est l'amaliya al-khawarizmiya, ça vient du khawarizmi. Donc beaucoup de noms, maroquinerie, des termes comme ça, il y a beaucoup. Et il y a même entre 5000 et 600 noms dans la langue noms arabes dans la langue espagnole. Les Arabes ont beaucoup apporté, mais on les ridiculise et on caricature leur maître. Et notre prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces caricatures et ces critiques gratuites et ces insultes? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont eu pour effet sur notre prophète? Il ne cesse de gagner des adeptes. Qu'est-ce que ça a changé en lui? Sa religion, c'est l'islam est la religion qui se propage le plus aujourd'hui. Ça, tout le monde le reconnaît. Ces critiques-là ne changent rien. Uriner sur un grand fleuve ne l'altérera jamais. Il restera toujours limpide et son eau restera toujours douce. Hein? Ma mère disait toujours qu'on ne peut jamais cacher la lumière du soleil avec un filet de pêche. On déforme son visage et on déforme aussi son nom. Mahomet, Mahound au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on l'appelait Mahound. Salman Rushdie, dans ses versets sataniques, il utilise ce nom, Mahound. Et les idolâtres de l'Arabie, les Quraysh, ils l'appellent Muzammam. Mahound, c'est-à-dire un démon ou une divinité que les musulmans adoraient. Ça, c'était au Moyen-Âge. Hein? Mahomet, ça veut dire quoi? Mahomet, c'est le contraire de Mohammed. Mohammed, c'est quoi? Mohammed, c'est une forme passive du nom Hamd, c'est-à-dire qu'il est loué. Parce que le Hamd, c'est la louange. Et Mahomet, c'est une particule de négation. Et Hummed, c'est-à-dire loué, ça veut dire qu'il n'est pas loué. Ma, c'est une négation. Mahomet, il n'est pas loué. Et sincèrement, quand j'entends ces noms-là, Mahomet, Maound, Maoué, Muzammam, c'est-à-dire le réprouvé, comme le calife et le Quraysh, réprouvé, cela me fait rire. Cela me rappelle ce que notre prophète bien-aimé a dit un jour à ses compagnons.
Il a dit ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. Il a dit un jour à ses compagnons, ne trouvez-vous pas étonnante la manière dont Allah détourne de moi les insultes de Quraysh et leur anathème? يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. Ils insultent un certain muzammam et ils maudissent un certain muzammam, tandis que moi je m'appelle Muhammad. Ce hadith se trouve dans le Sahih del-Bukhari. Ce prophète qui a reçu toutes sortes d'attaques tout au long de l'histoire, ce prophète nous apprend que, à nous les musulmans, d'être justes avec ceux qui le haïssent et qui nous haïssent. Il nous a transmis ce verset du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Ô vous qui croyez, agissez pour Allah avec équité quand vous êtes témoins. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Que la haine de certains gens envers vous ne vous porte point à ne pas être juste. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Soyez justes, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car en vérité Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Ça c'est dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5 et le verset 48. Continue l'affaire des caricatures, il y a eu quelques manifestations violentes de la part des musulmans. Sincèrement, brûler les drapeaux, voir des ambassades, proférer des menaces sont des actes que l'islam condamne. Il est interdit en islam de répondre à une injustice par une injustice. Ce sont des actes qui nous font honte et qui ne sont pas dignes d'un musulman qui se conforme aux prescriptions du Coran et de la Sunna. Cela montre que nous n'avons pas les idées et les arguments pour répondre à ce genre d'attaque, alors que nous avons tout un patrimoine culturel sur l'art de la réplique et de la réfutation. Ils nous attaquent par des idées, répondons par des idées. En plus, cela renforce l'idée qu'ont ces caricaturistes et ces détracteurs de l'islam, l'idée à savoir que l'islam est violent, que notre prophète sallam est violent, que l'islam s'est répandu, s'est propagé par l'épée. Parce que en Occident en général, le monsieur tout le monde voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voit notre prophète et voit l'islam à travers, si vous voulez, à travers trois voiles qui sont moins transparents l'un que l'autre et qui lui empêchent de bien voir le vrai islam. Ça l'empêche, il voit l'islam à travers trois voiles, trois choses. Le premier voile, ce sont les préjugés héréditaires qu'il a acquis par l'éducation. Il a reçu une éducation avec toujours des préjugés sur l'islam depuis son enfance, où il traîne toujours avec lui, il traîne derrière lui un lourd passé de préjugés qui a été nourri par les croisades, les inquisitions, le colonialisme, etc. et les conflits qui avaient lieu entre les musulmans et les croisés. Et puis, tout cela lui a laissé un lourd héritage de préjugés et d'opinions toutes faites sur l'islam. Dès qu'on lui parle de l'islam, il se méfie, et puis il a toujours l'islam le sabre. L'islam s'est propagé par l'épée, l'islam la violence, l'islam aujourd'hui, l'islam le terrorisme, l'islam l'humiliation de la femme. Il a toujours ça, et c'est difficile de lui enlever ça. Autre chose, c'est le deuxième voile, si vous voulez, ce sont les médias, dont la plupart, malheureusement, jugent avec moins d'objectivité. Ils grossissent ce qu'ils veulent, rétrécissent ce qu'ils veulent, ramènent ce qu'ils veulent ou éliminent ce qu'ils veulent. Ça, c'est le deuxième voile. Le troisième, et ça c'est le plus important, c'est l'image que nous, les musulmans, donnons de notre religion. Souvent, nous donnons une mauvaise image.
Et cela à cause de notre éloignement des valeurs de base de notre religion. Il y a des musulmans qui mentent. Il y a des musulmans qui ne tiennent pas leurs paroles. Il y a des musulmans qui volent, qui escroquent, qui vendent la mort, ils vendent de la drogue, qui brûlent les voitures de leurs voisins, et des musulmans qui commettent des attentats à la bombe contre des civils et contre des innocents, etc., etc. Or Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Ça dans Surat 13, Surat Ra'd, le verset 11. Tant que nous n'ayons pas changé notre comportement, nos attitudes et montré par des actes les bonnes valeurs de l'islam, les non-musulmans auront toujours une idée fausse de l'islam et sur notre prophète. Et nous contribuons à détruire notre religion de nos propres mains. Donc il est difficile pour le monsieur tout le monde de se soustraire de ce triple joug et sauf ceux qui ont la volonté de faire des recherches, de visiter le monde musulman et de contacter les gens et de dialoguer avec les savants et les prédicateurs. Bien sûr, quand je dis visiter le monde musulman, c'est pas en tant que touriste barricadé dans le car et dans leurs hôtels et dans leurs restaurants. Non, un tourisme dévotionnel, si vous voulez. Hein? Un voyage de recherche de la vérité. Il y a quand même dans le monde musulman des valeurs fortes. Et là, je vais citer une valeur qui distingue la communauté musulmane entière. C'est que dans toute la communauté musulmane qui compte 1 milliard et demi d'individus, le quart de la population mondiale, il n'y a pas un seul qui fasse la confusion entre une religion et les adeptes de cette religion. C'est-à-dire, par exemple, le christianisme, on ne trouvera pas un seul musulman qui fasse la confusion entre le christianisme tel qu'il a été révélé à Jésus, fils de Marie, et les chrétiens. Et les chrétiens, ou les violences commises par des chrétiens. De même, il ne va pas faire la confusion entre le judaïsme et les actes violents commis par les juifs. Vous savez, il y a dans l'histoire des événements violents. L'histoire du christianisme est une histoire comporte des pages sombres. La purification ethnique des Indiens entre le 15e et le 16e siècle par les chrétiens d'Espagne, la traite négrière, la purification ethnique des musulmans de Bosnie et Herzégovine et du Kosovo par les Serbes orthodoxes qui chantaient ça, leurs exploits dans les églises, l'acquisition en Espagne contre les musulmans et les juifs. Il y a eu, et pourtant, malgré ça, tu ne trouveras jamais un musulman dire imputer ces crimes-là à Jésus, fils de Marie, ou imputer ces crimes-là au christianisme et aux valeurs du christianisme, et au christianisme tel qu'il a été révélé à Isa ibn Maryam, à Jésus, fils de Marie. Gaza, il y a eu plusieurs morts chaque jour parmi les enfants, les vieillards et les femmes. Et malgré cela, tu ne trouveras aucun musulman imputer ces crimes-là à Moussa alayhi salam, à Moïse, ou au judaïsme tel qu'il a été révélé à Moussa alayhi salam. Ça, c'est une leçon que les musulmans donnent aux non-musulmans. Les musulmans font facilement cette distinction parce que leur prophète leur a transmis des valeurs, il leur a appris de réciter chaque fois dans leur prière قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous croyons en Allah, en ce qui a été descendu vers nous, en ce qui a été descendu vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et la descendance de celui-ci, en ce qui a été donné à
Moïse et à Jésus, ainsi en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous n'établissons de différence entre aucun d'entre eux,